Bonjour les amis, je suis de retour de Chantilly où il y a eu l'Open Drone Festival et pendant lequel on a pu rencontrer tous les pilotes pros du plateau, et j'ai eu la chance de repartir avec un châssis, le tout dernier créé par Lethal Conception, qui est une nouvelle marque issue de chez Drone FPV Racer, qui travaille en collaboration. Et ils ont conçu, ils sont en train de concevoir un châssis de pure course au design particulier, avec un aileron à l'avant qui permet, selon les dires, de garder de l'appui et éviter d'avoir trop de pitch sur les montées. Bon, je vais vous présenter ce petit châssis rapidement, et puis on continuera après avec un montage et puis des essais en vol comme d'habitude. Voilà le bébé. Donc c'est plutôt minimaliste, hein. On a une canopie ici en Lexan qui devrait être en carbone dans les versions finales. Il s'agit encore d'un prototype, hein. Les finitions ne sont pas encore exemplaires, loin de là, mais ça donne une bonne idée de la forme et de la solidité de la bête. Donc une canopie en Lexan, hop, un aileron en carbone moulé, assez fin, hein, plutôt fin, mais super solide, hein. C'est du moulé main, tout est moulé à la main, ce qui permet d'avoir un gage de qualité, je pense, bien meilleur que des plaques découpées. Et le châssis, voilà, en stretch, en X stretch, hein, plus petit sur les axes latéraux que longitudinal. Les platines viennent se mettre à 45 degrés, donc il ne faut pas oublier d'en tenir compte au moment des paramétrages. Donc le châssis, voilà, en carbone moulé. Je ne sais pas si on voit bien, on voit bien les stries du carbone qui est plaqué et serré en maille contre maille. Les bouts de bras sont ensuite usinés à la défonceuse pour garantir des perçages réguliers et bien centrés. On note la présence de petits trous centraux pour laisser passer l'axe des moteurs, et la partie du dessous est recouverte d'une petite couche de Kevlar avec de la résine pour renforcer encore la structure des bras. Alors le châssis est ultra rigide, c'est un truc de dingue, je pense que c'est quasiment du jamais vu, voilà. À tel point que les concepteurs ont proposé de tenter les casser à la main. Et je crois qu'il y a une vingtaine de pilotes qui ont testé, aucun n'a réussi, sauf BLS qui a réussi, mais il a utilisé son genou en guise d'appui. Donc comme je vous disais, hein, les finitions ne sont pas exemplaires encore pour l'instant, bien que tout soit bien droit, hein. Ça demande encore à être un petit peu résiné et poncé pour être plus propre. Donc comme c'est un châssis de course par excellence, qui doit normalement faire à peu près environ 40 et quelques grammes d'après les retours des concepteurs. Malheureusement, moi, avec la canopie en Lexan qui fait déjà 18 grammes à elle toute seule, je suis bien plus haut. Si je ne me dis pas de bêtises, je referai une pesée en vidéo, mais je suis à 63 grammes avec le système complet, quoi. Voilà. Bon, ça reste quand même déjà très léger. En utilisant les bons matériaux, on peut faire des machines de moins de 250 grammes sans problème, parfaitement à l'aise en racing. Surtout que la canopie est assez bien profilée, elle intègre même une boule pour pouvoir y mettre l'antenne à l'intérieur, enfin tout va à l'intérieur. Donc voilà pour le châssis. Avec le châssis, bon, moi il est livré des petites pièces 3D qui permettent de fixer la canopie sous le châssis, et une pièce spécifique qui vient se mettre à l'arrière pour pouvoir y mettre les antennes. Voilà. Donc évidemment un kit de visserie, hein, logique, des vis moteurs qui sont fournis, et des petits caps anti-vibratoires qu'on a l'habitude de voir maintenant de plus en plus. Voilà. Sur ce châssis, sur ce kit, pour qu'il soit performant et léger, on va y monter les nouveaux moteurs de chez Drone FPV Racer, qui sont aussi conçus par Lethal Conception. Les moteurs en 2204 2666 kV, donc vraiment parfaitement adaptés à la course, sans embase, pour alléger le plus possible. Donc évidemment, des moteurs en 2204, on va pas lui demander de soulever une machine de 500 grammes, ils risquent de peiner un petit peu, mais pour une machine super légère de course, ça paraît très performant. Les bobinages sont très propres, la qualité de fabrication et d'usinage de la cage et de l'ensemble des aimants est pas mal du tout. Il y a un peu de jour entre les aimants, mais je sais pas avec quoi ils ont bouché, on dirait que c'est bouché à l'intérieur avec des petites plaquettes de métal. Il faudrait que je demande voir comment c'est bien fait à l'intérieur. Voilà. Elle sera accompagnée d'un Obi-Wing 4 en 1,
en ESC, qui permet d'avoir des bonnes perfs vu les retours utilisateurs actuels pour un poids somme toute léger, un bon compromis au niveau de la place disponible. Je mettrai en carte de vol une Revolt 2 dessus, un Tramp en guise de VTX, un petit peu lourd j'avoue, je prendrai un TBS un peu plus tard pour alléger encore la machine. Et je mettrai en cam une micro Haro V2 micro Haro qui vient de sortir chez Runcam, qui est une micro cam CMOS 16 neuvième. Comme moi je vole en 16 neuvième, je pense que c'est plus adapté pour moi que micro Swift. Voilà pour une première petite présentation du châssis. Voilà. Donc je vais finir améliorer un petit peu les finitions, rajouter un petit peu de résine par-ci par-là et poncer un peu. Et puis on essaiera d'y faire une jolie déco sympa pour la race et qu'il ait une forme et une tronche bien sympathique. Voilà, je vous dis à plus tard pour le montage.